Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de L'arrivée suite. d'un enfant à la maison modifie considérablement la vie des parents. La routine quotidienne doit être réorganisée en fonction des besoins du bébé. Les membres adultes de la famille essaient de protéger l'enfant des dangers, de rendre tout ce qui l'entoure aussi confortable que possible. Les changements affectent les tâches ménagères ordinaires, il faut nettoyer la maison plus souvent et, bien sûr, revoir la technologie de la lessive. Les futures mères doivent se familiariser avec les particularités du lavage et de la préparation des couches et des raspages conquis avant la naissance de l'enfant, car un minimum de nouvelles choses seront nécessaires à la maternité. La toilette d'un nouveau-né doit respecter un certain nombre de règles particulières. Des recommandations distinctes dépendent du choix des moyens et de la méthode de lavage. Mais il existe aussi des règles générales à respecter pour laver les vêtements de bébé de quelque manière que ce soit. Règle générale. La routine de lavage établie devrait être modifiée avant même l'arrivée du bébé à la maison. Même si les parents ne croient pas au présage et n'achètent pas de dot pour l'enfant à l'avance, un minimum de nouveautés sera nécessaire à la maternité. Les futures mères doivent donc se familiariser avec les particularités du lavage et préparer à l'avance les couches et les raspages conquis. Les vêtements apportés du magasin doivent être lavés avant d'être mis sur le bébé. Il en va de même pour la literie. Au cours du processus de production, le tissu passe entre les mains des façonneurs, des couturières, puis les raspages conquis reposent dans les entrepôts et sur les comptoirs des magasins. Outre les germes qui peuvent se retrouver sur le tissu avec les mains d'autres personnes, les articles peuvent être traités avec de l'amidon ou d'autres substances qui leur donnent un aspect attrayant. Les vêtements, les couches et la literie apportées du magasin doivent toujours être lavés et repassés. Jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 1 à 1,5 ans, les vêtements des adultes et des bébés doivent être lavés séparément. L'immunité d'un nouveau-né n'est pas encore totalement formée, et des bactéries sans danger pour un adulte peuvent causer de graves dommages à un organisme immature. Il est également préférable de disposer d'un panier séparé pour ranger les vêtements sales d'un nouveau-né. Pour le lavage à la main, il convient d'utiliser une cuvette spéciale et de ne rien y laver d'autre que les vêtements du bébé. Jusqu'à ce que votre bébé ait atteint l'âge de 1 à 1,5 ans, les vêtements d'adultes et de bébé doivent être lavés séparément. Vous devez laver souvent les vêtements de votre nouveau-né, qu'ils soient sales ou non. Par exemple, le linge de lit doit être changé tous les 2 ou 3 jours, le linge de lit au moins une fois par jour. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les règles deviennent moins strictes et, par exemple, les draps du bébé peuvent être remplacés tous les 5 et 7 jours. Les vêtements de bébé tachés ne doivent pas être conservés longtemps. Les spécificités des taches sont telles qu'elles pénètrent rapidement dans le tissu, et l'odeur des couches souillées n'est pas des plus agréables. Pour éviter que les bactéries ne se multiplient et que l'atmosphère de la maison n'en souffre, il est préférable de laver les vêtements du nouveau-né tous les jours. Vous ne pouvez pas faire sécher les affaires du bébé à l'extérieur, à l'air libre, car elles risquent de se salir et de s'empoussiérer. Il est possible de suspendre les couches sur un balcon vitré ou une loggia, mais dans ce cas, il faut veiller à ce que les fenêtres ne soient pas grandes ouvertes. Les piles ne sont pas non plus le meilleur endroit pour le séchage, car la poussière s'accumule souvent dans les plis du radiateur, et les objets se dessèchent. Il est préférable d'utiliser un séchoir pliant qui se trouve à l'intérieur. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Il est préférable de faire sécher les vêtements d'enfant dans un sèche-linge pliant placé à l'intérieur. Les vêtements de bébé séchés doivent toujours être repassés à la température la plus élevée et à la vapeur. La vapeur assouplit le tissu et rend les vêtements plus agréables à porter, et la température élevée peut détruire tous les germes et bactéries. Le traitement au fer à repasser doit se faire sur l'avant et l'arrière, en accordant une attention particulière aux coutures des produits. Pour organiser correctement le processus de lavage, vous devez choisir un produit sûr et facile à utiliser. Produit de lavage. Les poudres ou après-shampoings ordinaires ne conviennent pas pour laver les vêtements d'un nouveau-né. Ces produits contiennent des substances puissantes qui provoquent souvent des allergies, même chez les adultes, ce qui n'est pas le cas de la peau délicate d'un enfant. Par conséquent, pour les affaires d'un nouveau-né, il faut nécessairement choisir des produits spéciaux, en précisant qu'ils peuvent être utilisés dès les premiers jours de la vie de l'enfant. Pour les affaires d'un nouveau-né, vous devez choisir des produits portant une mention indiquant qu'ils peuvent être utilisés dès les premiers jours de la vie de l'enfant. Que choisir? Savon ou poudre? Quelle marque propose des produits sûrs? Le plus sûr, le plus économique et le plus éprouvé par de nombreuses générations est le savon à lessive. Il ne contient pas de substances synthétiques,
Sa composition ne comprend que des composants naturels. Ses caractéristiques font que le produit traditionnel est de couleur brune. Le savon à lessive blanc nettoie plus efficacement les vêtements, mais il contient des substances blanchissantes et n'est donc pas sans danger pour la peau des enfants. La lessive brune est la plus sûre, la moins chère et celle qui a fait ses preuves depuis de nombreuses générations. Le savon ordinaire pour bébé est également très efficace pour le lavage, mais il est préférable de vérifier la composition du produit avant de l'acheter. Le savon abîme moins le tissu qu'une solution de lessive. Pour que les vêtements des enfants ne perdent pas leur forme et leur couleur lors des lavages fréquents, il est particulièrement important de choisir un produit délicat. La lessive en poudre est plus pratique à utiliser, il suffit de la dissoudre dans l'eau. Mais la composition chimique de ce produit est beaucoup plus complexe, ce qui le rend moins sûr pour la santé du bébé. L'étiquette doit comporter une mention relative à l'utilisation dès les premiers jours de vie de l'enfant, et la poudre ne doit pas contenir de parfum, d'agents tensioactifs, de phosphate et d'arômes. Quelle poudre pour laver les affaires d'un nouveau-né? Les marques les plus connues sont les suivantes, à vous de choisir. Les produits fabriqués sous la marque Ushastinaya ont la gamme la plus large et conviennent aux enfants de tous âges. Les poudres Estonoc ont fait leurs preuves auprès des consommateurs. Elles ne provoquent pas d'allergie et certains produits de la gamme pour enfants contiennent des extraits naturels de plantes et des ions d'argent. L'inconvénient est la présence d'azurans optiques dans la composition. Les poudres Carapuce se caractérisent par leur prix abordable et leur sécurité. Les produits d'Alimad sont fabriqués selon la technologie allemande et sont de haute qualité, mais ils contiennent des agents de blanchiment et des parfums. De nombreuses personnes préfèrent la poudre ou le gel pour bébé à moelle. De nombreuses marques connues produisent des poudres pour enfants, Tide Children's, Bimax Children's, Pemos Children, et d'autres. Les éco-gels et autres produits pour la toilette des bébés Synergetic Baby, Cotico Baby, peuvent être achetés ici. L'étiquette d'un détergent pour le lavage des vêtements de bébé doit contenir une note sur la possibilité de l'utiliser dès les premiers jours de la vie de l'enfant. Les ménagères expérimentées utilisent tout l'arsenal des détergents, en les combinant habilement. Par exemple, les tâches difficiles sont traitées avec du savon à lessive, puis lavées avec de la poudre. Les articles qui ont juste besoin d'être rafraîchis sont placés dans une solution faible de savon pour bébé, puis rincés. Les différents moyens, mais aussi les différents types de lavage, présentent des avantages et des inconvénients. Après avoir pesé le pour et le contre, chaque jeune mère choisit l'option qui lui convient le mieux, à elle et à son enfant. Lavage à la main. Il est difficile de laver les affaires d'un nouveau-né à la main, mais il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles de nombreuses mères choisissent cette méthode. Le lavage à la main avec du savon pour bébé est le moyen le plus sûr et le plus efficace de préserver la qualité des tissus pendant longtemps. Quel que soit le point de vue, le savon est le remède le plus sûr pour les affaires des enfants. Il est le plus souvent utilisé pour le lavage à la main. Bien sûr, certaines ménagères préparent des copeaux de savon et les mettent dans la machine à laver, mais les conséquences pour la technique dans ce cas sont imprévisibles. Si vous décidez d'utiliser du savon à lessive dans la machine à laver, il convient de le râper et de le diluer dans de l'eau, ou de trouver une version liquide, puis de le verser dans le compartiment à poudre. Nous proposons des proportions approximatives pour 4 kg de choses. 100 g de copeaux pour 500 ml d'eau ou 100 ml de lessive liquide. Le lavage à la main avec du savon pour bébé est le meilleur moyen de préserver la qualité des tissus pendant longtemps. De plus, pour le lavage à la main, il n'est pas nécessaire d'accumuler une grande quantité de linge sale. Une machine à laver ne permet pas un lavage hygiénique si vous y lavez d'autres choses que des vêtements de bébé. Le lavage à la main dans une bassine permet d'éviter ce problème. Le plus souvent, les affaires des nouveau-nés sont souillées par ce qui est passé dans la couche ou le linge. Les vêtements et les couches jetables ne sont pas difficiles à laver à la main. Si la saleté est épaisse, ils sont d'abord lavés à l'eau courante. Ensuite, on trempe les vêtements dans de l'eau savonneuse et on les laisse reposer pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, les vêtements sont frottés avec les mains dans de l'eau savonneuse et rincés plusieurs fois en changeant l'eau. Les taches tenaces peuvent être difficiles à nettoyer avec les produits pour enfants. Les ingrédients naturels ont une activité inférieure à celle de leurs homologues synthétiques. Mais il y a un moyen de s'en sortir, et vous pouvez rétablir la propreté même avec un lavage à la main. Vous pouvez utiliser du peroxyde d'hydrogène. Ce remède est sans danger pour la peau de l'enfant et possède des propriétés antibactériennes. Versez le liquide sur la tache, laissez agir quelques minutes, lavez et rincez abondamment. Le lavage à la main permet de conserver les tissus en bon état et d'utiliser les produits les plus sûrs possibles, mais il présente de nombreux inconvénients. Le plus important d'entre eux est le temps perdu,
qu'il vaut mieux consacrer à un nouveau-né, et non à des couches sales. Pour ceux qui privilégient le temps passé avec leur bébé, il est préférable d'utiliser une machine à laver. Le chlore peut provoquer une réaction allergique grave chez les nourrissons et ne doit donc jamais être utilisé pour le lavage. Lavage en machine. Le lavage en machine n'est pas seulement plus facile et plus rapide que le lavage à la main. La qualité du lavage en machine est meilleure à bien d'autres égards. Rincer les vêtements avec les mains de manière aussi qualitative qu'avec un lavage en machine n'est probablement pas possible. Le savon se détache assez mal du tissu, surtout si vous le rincez à la main. En revanche, la poudre est presque entièrement éliminée lors du rinçage en machine. Les jeunes parents n'auront pas à se demander quel mode de lavage utiliser pour un nouveau-né. Presque tous les lave-linges portent un nom unique, par exemple, lavage des vêtements de bébé, mais il est plus fréquent de choisir l'un des modes de température. Chaque mère décide elle-même à quelle température laver le linge d'un nouveau-né. En général, une température de 60 à 70 degrés est suffisante. Si les vêtements ont juste besoin d'être rafraîchis, le lavage se fait à 40 C. Le lavage à 90 C est similaire à l'ébullition, il permet d'éliminer les tâches difficiles et de désinfecter le linge. Les vêtements et les couches qui sortent de la machine à laver sèchent beaucoup plus vite que ceux qui sont lavés à la main. Et si vous surveillez attentivement la propreté de la machine à laver et que vous lavez les vêtements des adultes séparément, le lavage automatique ne présente pratiquement aucun inconvénient. Il est préférable d'utiliser des détergents liquides pour les vêtements d'enfants. Ils sont plus faciles à éliminer du tissu pendant le rinçage. Il n'y a pas de réponse univoque à la question de savoir comment laver les vêtements d'un nouveau-né. Les différents moyens de lavage ont leurs avantages et leurs inconvénients, et il est préférable de les choisir en fonction des circonstances. Et, si nécessaire, de les combiner. Natalia Mironova. Autrefois, Natalia Mironova était une avocate réputée qui a radicalement changé son mode de vie. Dans son nouveau rôle d'épouse et de mère, sa capacité à mettre l'accent sur l'essentiel et à remettre chaque chose à sa place reste inchangée. Elle est toujours prête à partager ses découvertes et l'expérience qu'elle a accumulée.